Alors bonsoir tout le monde, nous sommes le 23 novembre 2014. Et oui, je me suis remis quelque peu de mon rhume, de mon mal de gorge. J'étais encore un peu poqué, ça doit se voir un peu, je suis au ralenti, le ton de ma voix aussi. Alors ce soir, aujourd'hui, dimanche, cet après-midi, ce que j'ai cuisiné, c'est une sauce à spaghetti et aussi une sauce à lasagne. Fait que j'ai fait deux recettes un peu différentes, je vous donnerai pas les ingrédients, là, c'est trop long un peu. Alors je vais vous montrer un peu qu'est-ce que j'ai fait, je vous montre mes sauces. Tout se passe ici. Voici une batch de sauce à lasagne et ma sauce à spaghetti. C'est quoi la différence, vous allez dire, parce que c'est pareil dans les chaudrons. Ben ici, la sauce à lasagne, j'ai mis 2 livres de plus de viande pour qu'il y ait plus de consistance. Et la sauce à spaghetti, elle a moins de viande tout simplement. J'ai préparé les pâtes ici. Et ce que je vais faire, je n'ai pas de grandes plaques à lasagne, alors j'ai trouvé 3 plats ici que je vais faire. Je vais placer les pâtes. Alors à présent, tout ce que je vais faire, comme vous pouvez bien sûr le voir, je vais prendre mes chaudrons. Je vais prendre un gant parce que les chaudrons sont encore chauds. Je vais tasser. Et j'ai bien sûr ma cuillère. Et je vais mélanger un peu ma sauce. Et je vais en mettre une quantité dans chacun des 3 fonds de plat ici. Et je commence avec celui-là ici. Alors j'ai fait mes 3 fonds dans mes 3 plats ici. Bien pensé d'enlever les feuilles de laurier parce qu'un adulte qui marche sur une feuille de laurier, il n'y a pas trop de problème. Mais un enfant qui va pogner une feuille de laurier dans sa bouche risque plus de s'étouffer qu'un adulte. Et même un adulte peut s'étouffer. Alors pensez d'enlever les feuilles de laurier. Alors je vais ajouter le fromage. Et le fromage que j'ai coupé à moitié, j'ai du fromage fort mozzarella. Et j'ai du fromage mozzarella et j'ai du fromage Petit Québec fort. Alors j'ai fait un mélange des deux pour avoir plus de saveur. En tout cas, je pense que ça va avoir plus de saveur. Alors c'est bien simple. J'en étends par-dessus, bien sûr, ma sauce à lasagne, qui est différente de ma sauce à spaghetti. La seule différence que je vous dirais réellement, c'est la quantité de viande que j'ai mis. Parce que moi j'aime ça qu'il y ait une sauce à lasagne plus consistante, plus de densité dedans. Alors voici ce que je fais. Et là, comme je le mentionnais tout à l'heure, j'ai fait préalablement cuire mes pâtes à lasagne. Toutes les quantités sont déjà préfaites. C'est chaud un peu. Alors je les place. Selon chaque plat, j'ai pris une quantité adéquate. Si mes pâtes sont un peu trop longues, moi je me casse pas la tête. Je prends mes ciseaux. Les ciseaux sont propres, ils sortent du lave-vaisselle en passant. Alors ils sont pratiquement désinfectés. Alors moi je coupe une partie de la pâte. Et je le remets dedans tout simplement. Il y a une longueur de trou. Alors, dans chacun des plats, c'est ce que je vais faire. Alors, le premier étage est fait. J'ai mis ma sauce, le fromage et les pâtes. Et je vais répéter l'opération une deuxième fois. Mais vu que mes plats sont pas très hauts, je vais mettre un peu moins de sauce à lasagne et un peu moins de fromage. Et ça va ressembler à ça. Regardez, c'est presque terminé. Comme je le disais, on rajoute de la sauce sur cet étage, doucement. J'ai pas vraiment une sauce à spaghetti, une recette qui me vient de ma grand-mère, ça me vient plutôt de mon ex-belle-mère. Elle avait une super bonne recette de sauce à spaghetti. J'ai toujours la feuille. Je pourrais peut-être vous l'indiquer, l'écrire à la fin, la recette. Ça pourrait être une idée. Alors, comme je le mentionnais tantôt, j'ai utilisé du mozzarella, marque du président, et cette marque de fromage-là, je croyais c'était le Petit Québec. Et non, c'est du Kraft fort, 460 grammes, 2 fois cette quantité-là, pour mettre dans mes 3 ici, mes 3 plats à lasagne. Et je termine en mettant mon fromage ici, tout simplement, c'est très simple comme ça. Vous voyez comment c'est facile de faire une lasagne, hein? Le plus long, c'est de préparer la sauce à lasagne. Une sorte de sauce à spaghetti pourrait faire la même chose. Moi, comme je répète, comme j'ai dit tantôt, la seule différence que j'ai pour ma sauce à lasagne, c'est que j'ai rajouté beaucoup plus de viande. Parce que j'aime ça que ça goûte la viande. Je suis un carnivore, moi. Alors, il me reste encore quelques pâtes à disposer. Tantôt, je les coupais. Mais là, au lieu de les couper, je vais les replier. Tout simplement, je vais les replier, comme vous voyez. Je vais faire le premier. Vous allez voir ce que ça va donner. Parce que mes plats sont un peu trop petits, un peu trop courts. Alors je replie comme ça. On se casse pas la tête avec des ciseaux. Ça donne rien. Alors à présent, j'ai rajouté des pâtes pour finaliser.
mais j'ai pas envie que mes pâtes brûlent. Je sais qu'il y en a qui terminent avec du fromage et de la sauce encore. Moi, je n'ai plus de fromage, alors je vais terminer un petit peu avec ma sauce à lasagne. Et je vais tout simplement... Oups, j'ai échappé une bonne quantité à côté. Je vais tout simplement en badigeonner un peu pour que les pâtes ne sèchent pas trop. Alors, je vais faire ça pour les 3 quantités. Et à présent, nous allons mettre le tout à la cuisinière. Important, mettez toujours des gants. On n'y pense pas des fois. On prend une serviette, quoi que ce soit. La meilleure affaire, c'est des gants. Alors, c'est ça. Et je vais introduire 3 lasagnes dans la cuisinière. J'en mets une comme celle-ci. Je vais mettre la plus grande ici. Moi, j'ai mis le fourneau à 350 et je compte laisser mes pâtes cuire, mes lasagnes cuire environ une quarantaine de minutes. La sauce sort de la cuisinière, alors peut-être que je devrais même pas laisser ça 40 minutes, peut-être un peu moins. Muffin aux bananes, un gâteau aux bananes, je vais-tu bien m'exprimer. Et hier, je suis allé acheter ce petit plateau ici, ce petit plateau qui fait des mini muffins. Alors, j'ai fait plein de mini muffins, c'est des bouchées. Alors, regardez la taille du muffin dans ma main. J'ai fait des bouchées et les enfants vont pouvoir manger ça. Je les ai fait un petit peu cuire, un petit peu trop cuire parce que je connaissais pas le temps pour les faire cuire. Alors j'ai fait des petits muffins aux bananes qui vont être très faciles à manger au déjeuner ou en collation. C'est quand même bon pour la santé. Je vais en refaire d'autres cette semaine sûrement. Alors c'est le fun de regarder la quantité de mini muffins qu'on peut faire le temps. Ça, j'ai acheté ça au centre-ville à Victoriaville chez Escompte-le-Comte pour 10$ environ. C'est pas trop cher. Alors pour terminer, je vais vous donner la recette de ma sauce à spaghetti. C'est sûr que moi j'ai ajouté des ingrédients parce que j'ai fait une recette plus grosse que celle qui est inscrite sur la feuille de papier. Mais si ça vous donne le goût de l'essayer, cette recette-là, elle est très bonne. Et faites-la cuire au four, à l'intérieur du fourneau, pas de couvercle sur le chaudron. Alors je vous donne la recette immédiatement. Voici la recette de spaghetti que j'ai fait. Et oui, c'est la recette de mon ex-belle-mère. Elle faisait une super bonne recette de sauce à spaghetti. Cette quantité, bien sûr, c'est pour quelques petits pots maçons, vous voyez. Prenez le temps de lire, je vais descendre tranquillement pour voir les autres ingrédients. Alors voici. Eux autres, ils disent de mijoter pendant 2 heures en brassant souvent. Moi, je brasse à peu près aux 20 minutes, aux 30 minutes. Et puis je le laisse un petit peu plus longtemps dans le fourneau. Alors voici la recette de spaghetti à clair. Très très bonne en passant. Bon alors ça y est, c'est terminé pour ce dimanche, ma petite après-midi de cuisine. J'ai pas tout filmé ce que j'ai fait parce que j'en ai fait beaucoup. J'ai préparé toutes les sauces à spaghetti, tous les ingrédients bien sûr d'une sauce à spaghetti. La recette ici que je vous ai donnée de mon ex-belle-mère est succulente, est très bonne. Il faut mettre les ingrédients exacts. C'est sûr, si vous voulez la multiplier, la faire plus grosse, ben vous rajoutez les quantités nécessaires. Moi, j'aime ça avoir plus de viande que dans la recette, alors je rajoute plus de viande. Pour faire ma sauce à lasagne, je rajoute, je pense, 2, 3, 4 livres de plus de viande. Ah, j'en ai quand même pas mal, beaucoup pour que ça soit consistant. Alors, ben, vous étiez avec Jonathan Wizard, fantaisiste, spectacle pour enfants, et je vous souhaite une belle semaine qui s'en vient. Bonne semaine à vous tous. Merci de me suivre toujours dans mes vidéos. Jonathan Wizard, fantaisiste.